Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3 verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3 verset 6. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3 verset 6. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance. Seigneur, à cette heure du jour, nous faisons une pause pour nous recentrer sur toi et renouveler notre confiance. Père bienveillant, merci pour cette matinée que tu as gardée. Alors que nous poursuivons cette journée, nous venons puiser en toi la force, la sagesse et la paix. Rappelle-nous que tu es présent dans chaque détail, même dans les moments ordinaires. Dirige nos choix, calme nos esprits et accorde-nous de voir cette journée comme une opportunité de te glorifier. Ta parole nous rappelle, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe chapitre 3, verset 6. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous accorde sa grâce surabonde dans vos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur comme ton sauveur personnel, il est la paix, il est la joie, il est la source d'eau vive, bien-aimé. Il peut rafraîchir ta vie, il peut rafraîchir ta mémoire, il peut régénérer ton être, il peut te donner de l'espoir et de l'espérance, une nouvelle vie. Il peut te transformer, bien-aimé. Si tu veux recevoir Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel, tu es dans la bienvenue. Tu peux répéter cette prière après moi. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te donne ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Accepte-moi tel que je suis. Accepte-moi tel que je suis. Prends le plein contrôle de ma vie. Donne-moi la vie. Donne-moi la vie que tu as prévue pour moi. Donne-moi cette nouvelle vie dont j'ai besoin, Seigneur. Je veux naître de nouveau. Je veux naître de nouveau. Je veux naître d'esprit. Je veux naître de nouveau, Seigneur. Prends le plein contrôle de ma vie. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je t'accepte dans ma vie comme mon Sauveur et mon Seigneur. Amen. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu sans plus tarder dans le livre de 2 Pierre, chapitre 3. Le Seigneur va venir, amis très chers. Voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans ces deux lettres, je fais appel à vos souvenirs pour vous aider à penser d'une manière correcte. Souvenez-vous des paroles que les saints prophètes ont dites autrefois. Souvenez-vous aussi des commandements que les apôtres vous ont enseignés. Ce sont les commandements du Seigneur, le Sauveur. Tout d'abord, voici ce que vous devez savoir. Dans les derniers jours, des gens vont venir, ils vivront en suivant seulement leurs désirs mauvais. Ils se moqueront de vous en disant, Jésus a promis de venir, n'est-ce pas? Eh bien, où est-il? En effet, nos pères sont morts, pourtant tout est comme avant, depuis la création du monde. En disant cela, ils oublient une chose, le ciel et la terre ont été créés voici très longtemps. Par sa parole, Dieu a fait sortir la terre de l'eau et il l'a formée avec de l'eau. C'est également avec de l'eau de la grande inondation que le monde d'autrefois a été détruit. De la même façon, la parole de Dieu garde en réserve le ciel et la terre d'aujourd'hui pour le jour où les ennemis de Dieu seront jugés. Ce jour-là, le ciel et la terre seront détruits par le feu. Bien-aimés, vous voulez savoir qu'est-ce qui arrivera à ce monde? Dans ce chapitre, il y a les réponses.
En tout cas, amis très chers, n'oubliez pas ceci. Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Ça, c'est des passages qu'il faut souligner, parce qu'on en dit souvent, on en parle souvent, mais sans connaître où c'est mentionné. Le Seigneur va bientôt accomplir sa promesse, pourtant certains disent qu'il est en retard. En fait, il est patient avec vous, il ne veut pas que certains meurent pour toujours, mais il veut que tous arrivent à changer leur vie. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un bruit terrible, le feu détruira les étoiles du ciel, la terre et les actions de ses habitants seront jugées. Puisque tout cela doit disparaître, vous comprenez bien quel genre de vie vous devez mener. Vous devez vous conduire comme Dieu veut et lui rester fidèle. Vous attendez que le jour de Dieu arrive et vous souhaitez qu'il vienne vite. Ce jour-là, le feu détruira le ciel et les étoiles fondront dans une chaleur brûlante. Dieu a promis un ciel nouveau et une terre nouvelle où la justice habitera. Oui, c'est ce que nous attendons. Appel à faire attention. C'est pourquoi, amis très chers, en attendant ce jour, faites des efforts pour être sans défaut et sans tache, en paix avec Dieu. Et dites-vous une chose, c'est à cause de la patience du Seigneur que vous pouvez être sauvés. Voilà ce que Paul, notre frère et notre ami, a voulu vous dire dans ses lettres. Il le dit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. C'est ce qu'il écrit dans toutes ses lettres. Quand il parle de ce sujet, il y a des passages difficiles à comprendre. Alors les gens qui sont ignorants et sans formation changent le sens. Ils font d'ailleurs la même chose avec d'autres passages des livres saints. En agissant ainsi, ils se détruisent eux-mêmes. Mais vous, amis très chers, maintenant je vous ai prévenu, faites donc attention, ne vous laissez pas tromper par les erreurs des ennemis de Dieu. Ainsi vous pourrez rester solide quand la foi, que l'amour est dans c'est solide dans la foi, que l'amour et la connaissance de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, grandissent en vous. Rendons-lui gloire dès maintenant et pour toujours. Amen. Bien-aimés, je crois que quand vous êtes dans la présence de Dieu, franchement, tout tourne en votre faveur. Je vous encourage à être régulièrement dans la présence de Dieu pendant que les décisions sont prises à la présidence de la République, pendant que les décisions sont prises dans les hauts lieux. Bien-aimés, c'est votre nom qui est mis en avant. Pendant que les décisions sont prises concernant votre domaine d'activité, c'est votre nom qui sera mis en haut. Vous serez la tête et non la queue, bien-aimés. Cherchez à demeurer dans la présence de Dieu constamment. Vous dites souvent que Dieu promet des choses et que ça n'arrive pas. C'est parce que nous ne respectons pas, nous ne remplissons pas aussi notre part de conditions. S'il a dit prier sans cesse, c'est que nous devons prier sans cesse. S'il dit que nous devons demeurer dans sa parole, nous devons le faire, bien-aimés. Nous devons le faire pour que lorsque des décisions, des bonnes décisions, pour que les bonnes décisions soient prises en notre faveur. Si vous savez que vous avez déposé vos dossiers dans des endroits où vous voulez travailler, restez dans la présence de Dieu, restez dans l'attente, dans la prière et dans les jeûnes, l'adoration, dans la méditation. Souvenez-vous, Dieu avait promis l'Esprit à ses disciples et c'est quand ils sont restés dans l'attente, dans la prière qu'ils ont reçu la puissance d'en haut, bien-aimé. Je vous encourage, je nous encourage, y compris moi, à demeurer en Christ, à aimer la présence de Dieu, à aimer la prière, à aimer l'adoration, à aimer la louange, à aimer la méditation, bien-aimé. Vous aurez toujours les bonnes choses. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui
il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui porte son fruit en son temps et dans le feuillage ne siffle-t-il point tout ce qui fait lui réussir. Il n'en est point ainsi des méchants, ce qu'ils font. Ils sont comme la paille dissipée par le vent. Bien-aimés, vraiment, soyez encouragés dans la parole de Dieu, dans la vie en Christ. La vie en Christ, c'est beaucoup de prières, c'est tous les jours prier, c'est tous les jours méditer, c'est tous les jours demeurer en Dieu et être heureux de le faire parce que nous recevons aussi notre paix. Notre paix découle de notre fidélité à Dieu aussi quelque part, bien-aimé. La grâce de Dieu, la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Dans ces derniers temps, beaucoup abandonnent la foi, abandonnent leur Dieu. Et c'est par la grâce de Dieu d'ailleurs que nous demeurons en Dieu, mais nous devons faire des efforts. Nous devons déjà intégrer dans notre programme de tous les jours, dans notre emploi du temps de tous les jours, beaucoup de prières, beaucoup de méditation, beaucoup de louanges, d'adoration. C'est ainsi, bien aimé, que nous pouvons nous battre jusqu'à la fin des temps et Dieu nous aide. Que cette journée soit encore la plus belle, bien-aimée, de toutes les journées déjà vécues sur cette terre. Je vous aime au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen.